Exprimer vos émotions, vos sentiments ou même votre opinion en anglais, ce n'est pas toujours simple. Et quand vous essayez de faire ça, vous avez un peu l'impression de parler anglais comme un robot, détaché et mécanique. Rassurez-vous, c'est normal. Quand on commence une langue étrangère, on apprend d'abord à communiquer, demander, répondre, fonctionner. Mais très vite, on ressent le besoin d'aller plus loin, d'être plus nuancé, plus chaleureux, plus spontané. Bref, d'arrêter de sonner comme un manuel de grammaire et de commencer à vraiment s'exprimer. Aujourd'hui, je vous montre 5 phrases simples et authentiques utilisées par les natifs qui vont donner du relief à votre anglais et le transformer d'un anglais correct mais plat en un anglais vivant et naturel. Allez, c'est parti. Phrase 1. La plupart des apprenants disent « I like ». C'est tout à fait correct, mais un peu plat. Les natifs utilisent souvent « I'm really into ». Je suis vraiment fan de, je suis à fond dedans, j'adore ça. Voici quelques exemples. I'm really into photography these days. I'm really into Korean dramas lately. Pourquoi c'est meilleur? Parce que ça donne une émotion, un intérêt, un sentiment plus humain. Comparez. I like music. Ok, ça donne une information. I'm really into music right now. Ça exprime une émotion, une nuance. Phrase 2. Vous voulez exprimer de la gratitude? La plupart disent Thank you very much. Encore une fois, c'est correct, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Les natifs disent Thank you, it really means a lot to me. Quelques contextes. Quelqu'un vous aide, quelqu'un vous complimente, quelqu'un fait un effort pour vous. Cette phrase vous rend plus chaleureux, plus authentique. Elle montre que vous comprenez la valeur du geste. Phrase 3. Encore une phrase extrêmement utilisée mais rarement par les apprenants. I really appreciate it. J'apprécie vraiment. Merci, ça compte vraiment. Ce n'est pas simplement merci. C'est je reconnais l'effort, je reconnais l'intention. Merci, je suis touchée. Voyons 2 exemples. Thanks for staying late. I really appreciate it. I appreciate your help so much. Vous voyez, ça crée une connexion. C'est pas juste une politesse. Phrase 4. Pour exprimer une opinion personnelle, beaucoup d'apprenants disent « in my opinion ». Encore, c'est correct, mais souvent assez trop formel et un peu rigide. Les natifs introduisent leur émotion avec « honestly ». To be honest, pour être honnête. Exemple. Honestly, I needed this break. To be honest, I'm a bit nervous. Ces phrases ouvrent la porte à une communication plus intime, plus vraie. Phrase 5, c'est la phrase qui change tout. I feel like. J'ai l'impression que, je crois que, je sens que. Pourquoi elle est magique? Parce qu'elle ajoute automatiquement de la nuance émotionnelle. Exemple. I feel like we need more time to prepare. I feel like something's off. I feel like I'm improving a lot lately. Cette phrase rend vos émotions plus naturelles, plus humaines. Les voilà, les 5 phrases qui vous transforment d'un robot en un être humain. I'm really into, it really means a lot to me, I really appreciate it, honestly, to be honest, I feel like. Si vous commencez à intégrer seulement une de ces phrases par jour, vous allez voir votre anglais changer radicalement. Pas votre grammaire, mais votre connexion avec les autres. N'oubliez pas, vous pouvez parler un anglais parfait, mais pour être compris et apprécié, votre émotion doit aussi voyager. Merci d'avoir regardé et dites-moi dans les commentaires quelle phrase allez-vous utiliser en premier.